Bienvenue dans le podcast de la Commission nationale du débat public. Bonjour à tous et à toutes, ce podcast porte sur l'accompagnement et la formation des garants et des garantes de la Commission nationale du débat public. La CNDP s'appuie sur un vivier de plus de 260 garants et garantes pour la garantie des procédures de participation du public qu'elle décide. Concrètement, pour chaque procédure, il y a une personne ou plusieurs qui vont prescrire ou proposer des actions pour assurer les droits à l'information et à la participation du public, ainsi que la restitution de la procédure auprès du public. En 2024, la CNDP a recruté une quarantaine de nouveaux garants et de nouvelles garantes, et ce podcast répond à la question suivante. Comment s'assurer de la qualité des garanties à la fois pour ces nouveaux venus et aussi pour les garants et les garantes déjà en place. Dans ce podcast, nous allons découvrir la réponse à cette question avec, dans un premier temps, une intervention d'Hilaria Casillo, vice-présidente de la CNDP, qui va expliquer le rôle des garants et des garantes. Ensuite, Maïmouna Kamagaté, qui est chargée de mission animation du réseau des garants et des garantes, nous précisera les actions de formation de ces nouveaux garants et de ces nouvelles garantes en 2024. Elle nous indiquera aussi les actions d'accompagnement de ce vivier tout au long de leur mission. Enfin, Florent Gagneur, vice-président de la CNDP, conclura sur l'importance de ces garants et de ces garantes pour la CNDP. Bonjour à tous les trois. La première partie de ce podcast, elle porte sur le rôle des garants et des garantes. Ma première question, je la pose à vous, Madame Casillo. Comment est né ce statut de garant ou garante de la CNDP, statut qui n'a pas toujours existé? C'est en effet un débat qui est un peu ancien, c'est-à-dire que ça fait depuis les années 2000 que la Commission nationale du débat public avait recommandé aux maîtres d'ouvrage d'avoir des garants ou des garantes, ou en tout cas des tiers de confiance qui pouvaient accompagner la concertation sur les projets après le passage par la CNDP. Donc cette réflexion, ces préconisations de la CNDP commençaient à se diffuser dans la maîtrise d'ouvrage, mais aussi chez les parties prenantes qui ont décidé de se réunir et de réfléchir à ce sujet à partir de 2013, grâce aussi à l'impulsion de l'Institut de la concertation, qui avait lancé un programme pour élaborer un peu des propositions concrètes pour mieux garantir les concertations une fois que le passage à la CNDP était conclu. Le tournant, ça a été les ordonnances de 2016 qui prévoyaient en fait la mise en place d'un annuaire, d'un vivier de garants et de garantes qui serait géré par la Commission nationale du débat public. Et il faut dire que cet annuaire, les réflexions autour de comment mettre en place un vivier de tiers garants de la concertation a été une réflexion que la CNDP a menée de manière très collaborative et très ouverte, en réunissant les maîtres d'ouvrage, tous les acteurs de l'écosystème participatif français, les parties prenantes, donc associations environnementales, syndicats, et ensemble, on s'est mis à réfléchir sur une chose très simple. Quel est le rôle d'un garant ou d'une garante et qu'est-ce que ça implique pour la qualité de la concertation? Le rôle et les dispositifs de garantie remontent aux années 2000 avec un tournant majeur en 2016 et aujourd'hui en fait c'est quelque chose qui est très courant, très reconnu au point que la notion même de garant, et ça c'est très intéressant, est reprise même par des dispositifs hors cadre du Code de l'environnement. Je pense aux garants de la Convention citoyenne pour le climat, aux garants et garantes pour la Convention sur la fin de vie. Donc il y a tout un tas de collectivités territoriales aussi qui mettent en place des dispositifs de participation en demandant des garants ou des garantes. Donc la notion de garantie, elle a depuis circulé même en dehors des procédures de participation prévues par le Code de l'environnement, ce qui montre, à mon avis, que c'est qu'on avait bien vu dans l'exigence d'avoir un tiers garant de la participation. Vous avez commencé à l'évoquer. Quel est le rôle de ces garants et de ces garantes? Alors, un garant ou garante est quelqu'un qui est là pour veiller au bon déroulement de la concertation. Ce n'est pas un observateur, c'est quelqu'un qui est là pour poser des prescriptions en matière d'information et de participation du public. Donc, une personne qui est là pour veiller au fait que l'information qui est donnée au public dans le cadre d'une concertation ou d'une démarche de participation soit une information qui est complète, qui est sincère, qui est exhaustive, qui est contradictoire. Et si elle ne l'est pas, il peut formuler ou elle peut formuler des préconisations claires à la maîtrise d'ouvrage ou aux décideurs.
c'est aussi quelqu'un qui est là pour observer comment se déroule la participation. Donc, si les outils mis à disposition du public pour s'exprimer, pour laisser des commentaires, pour venir en réunion, pour porter des alternatives, sont effectifs, sont effectivement des dispositifs qui fonctionnent, qui marchent. Et là aussi, le garant ou la garante peut avoir un rôle proactif de préconisation, de proposition vis-à-vis du décideur ou de la maîtrise d'ouvrage. Et enfin, il a aussi un troisième rôle qui est celui de restituer la parole du public. Il est là aussi pour donner à voir tout ce qui s'est dit pendant la concertation et formuler aussi des recommandations sur les aspects de participation. Donc, c'est un rôle très proactif qui est là pour veiller au bon déroulement de l'information, de la participation, mais aussi pour restituer de manière la plus fidèle possible la parole du public. Merci pour cette explication. Comment est-ce que ces garants et ces garantes sont gérés par la CNDP? Si j'ai bien compris, il y a une liste, un vivier qui est géré par celle-ci. La CNDP gère aussi un annuaire des garants, liste nationale, qui est donc établie par la Commission. Cette liste est établie après la validation de plusieurs candidatures. Donc on reçoit des candidatures, la CNDP procède en sélection et puis prend en main la formation de ces garants de manière générale et puis à chaque fois qu'on les nomme sur des missions. Donc la CNDP est aussi garante de la manière dont ce vivier de garants et de garantes est mis en place, est géré, est suivi. Et une fois qu'on est recruté pour être garant, on reste dans ce vivier 4 ans et on peut renouveler aussi son désir de continuer à être garant ou garante. Et le statut juridique des garants et des garantes est celui de collaborateurs occasionnels du service public. Ils sont indemnisés par la Commission nationale du débat public, donc en toute indépendance. Ils ne sont pas rémunérés par le décideur ou par le maître d'ouvrage, mais indemnisés par la Commission nationale du débat public. Imaginons qu'une collectivité territoriale ou une entreprise saisisse la CNDP pour une procédure de participation ou pour une mission de conseil. Comment la CNDP décide-t-elle des garants et des garantes qui réaliseront ce travail de garantie pour cette procédure ou cette mission et comment se passe une mission de garantie? C'est la CNDP qui décide le garant ou la garante qu'elle nomme sur un dossier et ça peut être sur des critères de compétences particulières ou géographiques, c'est-à-dire les garants ou les garantes de telle ou telle région où le projet doit avoir lieu. C'est la CNDP qui décide la personne à nommer. Une fois que la CNDP a nommé cette personne, elle établit une lettre de mission dans laquelle elle détaille quelles sont les particularités du projet en question, à quels éléments il faut que la garante ou le garant soit plus vigilant, veille particulièrement s'il y a des questions de tension, de conflits qui ont été identifiés liés au projet, s'il y a des vrais défis en termes d'information parce qu'il y a une technicité trop élevé du projet. Donc, on alerte dans ces lettres de mission quels sont les points sur lesquels il faut porter une attention particulière de la part du garant ou de garante. Une fois que ce dernier a reçu la lettre de mission de la CNDP, il commence à faire un travail sur le terrain pour aller un peu entendre tout le monde, toutes les parties prenantes, pour comprendre quel est le contexte du projet et ensuite pour formuler des préconisations en termes d'information et de participation du public au maître d'ouvrage. Alors, ça, c'est pour la préparation de la procédure et pour sa mise en place. Durant la procédure, le rôle des garants est celui d'être là pour être aussi un recours du public au cas où les choses ne se passent pas correctement. Tout le monde peut interpeller les garants, peut aller vers le garant pour lui signaler tel ou tel dysfonctionnement, pour lui demander que certains éléments soient portés à connaissance du public. Donc, le garant est aussi là pour relayer la parole du public ou les demandes du public à la maîtrise d'ouvrage ou au décideur. Et puis, il est là aussi pendant la concertation pour observer comment la dynamique d'échange de participation se fait, si effectivement toutes les informations sont portées au public et pour vraiment observer le déroulement de la concertation et être là pour garantir, si jamais il y a des dysfonctionnements, que des correctifs soient apportés de la part des organisateurs de la concertation. Et après la procédure? Après, une fois que la concertation est terminée, le rôle et le devoir du garant est celui de restituer la parole du public. Donc, de donner à voir, de restituer fidèlement, sans hiérarchie et en toute neutralité et indépendance, les arguments qui ont été soulevés par le public de tout type, pas seulement en faveur ou en défaveur, les arguments de celles et ceux qui n'ont pas un avis, en tout cas les inquiétudes, les attentes, les questions, les propositions alternatives s'il y en a du public, donc de les reporter fidèlement dans un bilan final et
Et il peut aussi formuler des propositions en matière de participation, c'est-à-dire concrètement comment on pourrait continuer à associer le public une fois que la concertation est terminée. Et ce bilan est publié au bout d'un mois à partir de la fin de la concertation sur le site de la CNDP et il va faire l'objet d'une réponse de la part de la maîtrise d'ouvrage. Merci beaucoup pour vos réponses. Nous allons passer à la seconde partie du podcast. Cette seconde partie est en 2 temps. D'abord, nous allons échanger avec Maïmouna Kamagaté sur la formation des nouveaux garants et des nouvelles garantes, puis nous parlerons, toujours avec elle, de leur accompagnement. En janvier 2024, la CNDP a recruté une quarantaine de nouveaux garants et de nouvelles garantes. Pourquoi avoir décidé de réaliser un recrutement à ce moment-là, alors que le vivier des garants et des garantes était déjà composé de plus de 200 personnes? Cette campagne de recrutement a été précédée d'une part par le constat d'un accroissement du nombre de saisines, donc qui rendait nécessaire cette phase de recrutement, et d'autre part, ça venait répondre également à la volonté de compenser les déséquilibres géographiques observés donc entre le nombre de garantes et garants, et également le volume de projets conduits dans les différentes régions. La CNDP a donc recruté ces nouvelles personnes. Quelles actions ont été mises en place pour former ces nouveaux garants et ces nouvelles garantes? Nous avons mis en place différentes actions qui visaient donc à les accompagner dans la prise en main de leurs nouvelles fonctions. Comme exemple d'action, nous avons organisé le 8 février 2024 une journée de formation donc en présentiel qui avait pour objectif de présenter le cadre juridique de la CNDP donc aux garantes et aux nouveaux garants. Elle a également été dédiée à leur préciser leur rôle ainsi que leur mission. Et enfin, ils ont été mis en situation dans le cadre d'un exercice qui leur permettait de mieux appréhender leur rôle par la pratique et d'être en mesure de répondre à certaines questions, à savoir comment se positionner face à un maître d'ouvrage ou encore comment se présenter face au grand public dans le cadre d'une réunion publique. Quelles autres actions de formation avez-vous menées? Donc, il y a eu également l'organisation d'un MOOC sur la participation du public dans le champ environnemental. Donc, ce MOOC a été réalisé par le Centre national de la fonction publique territoriale en partenariat avec le Commissariat général au développement durable et la CNDP. Donc, c'est un MOOC qui se décomposait en 5 séances en ligne, donc qui couvrait l'ensemble des domaines du droit à la participation du public donc dans le champ environnemental, avec une première thématique qui portait sur le contexte dans lequel s'inscrit ce droit, une seconde thématique sur la participation durant la phase amont, une troisième sur la participation aval et différenciée, une quatrième partie sur le rôle des garants et garantes, et enfin une partie qui portait sur la charte de la participation du public. Merci pour ces explications. Il s'avère que j'étais présent lors de cette journée de formation du 8 février et j'avais questionné quelques nouveaux garants et quelques nouvelles garantes sur ce qu'ils en pensaient. Écoutons leurs réponses. Alors, la première chose que je vais vous demander, c'est de vous présenter, donc prénom, nom, votre région et votre occupation professionnelle. Donc, je m'appelle Céline Chiari, j'habite en région parisienne, j'habite à Paris, et je travaille dans le milieu de la concertation dans une agence. Alors, je suis Alexis Fabrigili, je viens de Dunkerque et je suis chargé de mission participation des habitants à la ville de Dunkerque. Je m'appelle Jessica Raclot, je viens de la région Centre-Val de Loire et je travaille à la ville de Tours. Je suis chargée de co-construction citoyenne pour les projets de végétalisation de la ville. Alors, je suis Éric Toflib, la région c'est Bourgogne-Franche-Comté, très belle région, et je suis consultant en investissement immobilier. Qu'est-ce que cette journée d'information et de formation vous a apporté ? Déjà, j'ai pu voir le haut niveau d'ambition et de volonté qu'a la Commission nationale du débat public de développer la participation citoyenne, l'information du public et de garantir les bonnes conditions du débat. Ça a permis de rencontrer aussi les différents collègues des différentes régions, pour les garants, et aussi de se mettre en situation et de pouvoir mieux se projeter dans finalement ce que sera notre rôle de garant à l'avenir. Je trouvais que c'était vraiment une bonne journée et surtout une journée utile pour la mission qui m'attend, notamment les ateliers de mise en situation. J'ai trouvé que c'était ce qui nous permet le plus de se rendre compte de ce à quoi va correspondre notre mission et de trouver les bons mots, d'avoir l'habitude d'employer les bons mots. J'ai retrouvé les éléments que j'avais bien lus
sur l'ensemble des documents ou du site que j'avais été consulté. Je me suis bien retrouvé dans l'idée qui était effectivement non pas la prise de position, mais bien l'attitude, le rôle du garant, comme son nom l'indique, de garantir le débat public. Comment est-ce que vous vous sentez concernant votre nouveau rôle de garante? Donc là, on est seulement dans les prémices, vous n'avez pas encore une mission, mais comment est-ce que vous vous sentez par rapport à tout ça? Impatiente, j'ai hâte de commencer. J'ai hâte qu'on nous explique sur quel sujet on va être positionné, comment on va pouvoir être utile, quel va être notre rôle précis et concrètement en fait sur chaque mission. Voilà, de l'impatience. Je me sens prête et j'ai hâte d'être nommée sur une mission. On a vu que le degré d'ambition est assez élevé, donc c'est quand même un grand défi, je trouve, de devenir garant pour la commission du débat public. Mais en même temps, c'est très motivant et je pense que j'étais rassuré aussi sur le fait qu'on va vraiment porter la voix des différents parties prenantes, citoyens et de porter ce débat public. Donc motivé, un petit peu impressionné par le challenge qui arrive, mais en tout cas très intéressé pour participer à de futurs débats publics en tant que garant. Donc, pour récapituler, ces nouveaux garants et ces nouvelles garantes ont reçu une formation initiale. Une fois formés, comment est-ce que vous accompagnez les garants et les garantes sur leur mission au quotidien et tout au long de leur mandat? Donc, en plus de la formation des nouvelles garantes et des nouveaux garants, nous assurons également un accompagnement tout au long de leur mission à travers différentes actions. On organise ce qu'on appelle des co-formations. Donc, ce sont vraiment des temps d'échange mensuels qui se déroulent sur une journée et qui sont dédiés donc à l'accompagnement des garants et des garantes dans la prise en main de leur mission. Et c'est une journée donc qui se décompose en 3 temps. On aura une première partie qui sera dédiée au rappel et au rôle des missions des garants et garantes. Un temps qui sera également dédié à un échange donc sur les différentes missions qui sont conduites par les garants et garantes en considérant donc un enjeu spécifique par mission. Donc, il va s'agir par là de leur soumettre une question très précise, à savoir, par exemple, comment mobiliser le public dans le cadre d'une réunion publique. Et enfin, un 3e temps de la journée qui sera, quant à lui, dédié à la méthodologie de la rédaction du bilan. Donc, dans ces journées de co-formation, il y a un premier temps de rappel du rôle et des missions de garantie, un second temps sur des questions, des problèmes pratiques, et un dernier temps sur un travail de restitution, à travers donc ce travail sur la rédaction du bilan qu'ils doivent rendre à la fin de leur mission. Tout à fait. Combien de personnes viennent par co-formation? Ça rassemble en général entre 6 et 8 garants et garantes. Donc vraiment en petit comité. Pourquoi avoir fait ce choix de petits groupes? Pour un souci d'efficacité, parce que c'est beaucoup plus efficace de fonctionner comme ça en petits groupes plutôt que de réunir un nombre plus important de garants et garantes. Ça facilite les échanges. Comment sont choisies les personnes invitées à chaque co-formation mensuelle? Alors, les garants et garantes sont invités aux réunions de co-formation à l'issue donc de leur nomination sur une mission. Quelles sont les autres actions d'accompagnement que vous menez? Parmi les actions d'accompagnement, on retrouve également des webinaires, donc sur des sujets d'utilité. À titre d'exemple, en mai 2024, nous avons organisé donc un webinaire sur l'égalité femmes-hommes dans les démarches de concertation. Un autre webinaire donc qui portait sur la loi industrie verte a également été organisé en octobre 2024. Puis en décembre 2024, un autre webinaire sur la formation au RGPD afin de familiariser les garants et garantes aux bonnes pratiques à appliquer dans ce domaine. Et nous avons également mis en place une plateforme collaborative donc, qui s'intitule En Lien, donc qui réunit l'ensemble du vivier des garants et garantes et qui a pour objectif donc, d'informer le vivier sur l'actualité de la CNDP. C'est une plateforme qui permet également de faire réseau et d'échanger collectivement sur des sujets divers et variés. Et enfin, elle offre également un accès à différentes ressources, à savoir des fiches pratiques par exemple, afin de permettre aux garants et garantes de mener à bien leur mission. Merci beaucoup pour vos réponses à mes questions.
podcast touche à sa fin. Pour le terminer, je me tourne vers Florent Augagneur. Quel est votre mot de conclusion sur ces garants et ces garantes de la Commission nationale du débat public ? Le vivier des garantes et des garants est issu à la fois d'une longue expérience, d'une histoire et une expérience, une histoire avec Sivens, et aussi une longue réflexion, notamment avec la commission Richard, qui ont donné naissance donc aux ordonnances, qui ont rendu ce vivier des garantes et des garants nécessaires à partir des ordonnances de 2016. La particularité de ce vivier de garantes et de garants, c'est déjà que les garants à la CNDP encadrent des procédures qui sont elles-mêmes encadrées par le droit, ce qui donne du pouvoir au garant, ce qui donne du pouvoir à la garantie, puisque du coup le garant est en capacité d'obtenir des choses qui sont donc encadrées par le droit. La deuxième particularité des garantes et des garants à la CNDP, c'est que c'est des garantes et des garants qui sont formés. Ils reçoivent une formation en continu et ils sont suivis tout le long de leur mission à la CNDP. Le vivier des garantes et des garants est composé de profils qui sont très variés, ce qui est nécessaire parce que ça nous permet de nommer le garant ou la garante la plus adaptée en fonction de la mission, des besoins de la mission, des enjeux de la mission et du territoire sur lequel est cette mission. La variété des profils des garantes et des garants est quelque chose que nous devons poursuivre à la CNDP. C'était déjà l'enjeu de la dernière campagne de recrutement en 2023. Il y a eu plusieurs campagnes de recrutement depuis la création du vivier des garantes et des garants après les ordonnances de 2016. Et c'est un enjeu pour nous donc de diversification des profils des garantes et des garants que nous allons poursuivre dans le futur lors des prochaines campagnes de recrutement. Je vous remercie tous les trois pour avoir pris le temps d'échanger sur le rôle des garants et des garantes, sur leur formation et sur leur accompagnement par la CNDP. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous dis à bientôt dans un nouveau podcast.